Ladies and gentlemen, the Black Strat. The Black Strat here at Christie's. $3,300,000. This is your moment. Sold. Cette guitare a écrit certaines des plus belles pages du rock, mais son histoire reste aussi légendaire que la musique qu'elle a produite. Aujourd'hui, on plonge donc dans l'histoire incroyable de la Black Strat de David Gilmour. Une guitare qui a tout vécu. Les vols, les tournées et les modifications les plus folles. Mais qui surtout a contribué à façonner certains des plus grands morceaux de Pink Floyd. L'histoire commence donc en 1970 à New York pendant la tournée américaine de Pink Floyd. David Gilmour entre chez Manny's Music, une boutique mythique pour les musiciens de New York. Et de là il repart avec une Fender Stratocaster noire de 1969, avec pour numéro de série 266 936. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en réalité sa deuxième guitare achetée aux États-Unis, car malheureusement la première a été volée lors du braquage de camion de la fameuse tournée américaine. Donc cette guitare allait devenir bien plus qu'une remplaçante, c'était le début d'une grande légende. Bon, Gilmour c'est pas seulement un guitariste, c'est aussi un éternel chercheur de sons. Et dès les années 70, sa Black Strat a subi de nombreuses modifications. Au fil du temps, elle a porté plusieurs manches différents. Déjà, celui d'origine, qui lui était en érable. Puis elle a porté un manche en palissandre de 1963, offert par Steve Marriott, qui venait d'une Partcaster. Cette fameuse Partcaster, David Gilmour l'a jouée en 1970 à Hyde Park à Londres. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Steve Marriott est le propriétaire du chien que l'on peut entendre dans l'album The Middle. Puis la Black Strat du coup finit donc avec un manche de 1961 en érable, celui qu'on connaît toujours à l'heure actuelle. En 1972, David Gilmour décide d'installer une prise XLR sur sa guitare. On verra d'ailleurs que cette modification n'était pas d'une grande utilité. Déjà, pourquoi David Gilmour a eu cette idée? Il pensait pouvoir gérer sa pédale de fuzz avec directement son potard de volume de sa guitare. On rappelle donc quand même qu'à cette époque-là, la pédale de fuzz qu'il utilise est une Big Muff de chez Electro Harmonix. Sur une guitare normale, le potard de volume est placé avant la fuzz, c'est-à-dire que le signal des micros est envoyé d'abord dans le potard de volume, puis envoyé par le câble dans l'ampli ou dans la fuzz. Ce qui fait que quand tu baisses le volume de guitare, tu réduis le signal qui est envoyé dans la fuzz. Résultat, tu peux passer d'un son très saturé à un son clair et subtil, ça juste en tournant le potard de volume de ta guitare. C'est comme avoir toute une palette de sons différents, juste avec ton potard de volume. Mais Gilmour, lui, voulait essayer l'inverse, c'est avoir sa pédale de fuzz entre ses micros et son potard de volume. Donc grâce à la prise XLR, le signal des micros était envoyé d'abord dans la fuzz, grâce à une des broches de la prise XLR, puis est renvoyé dans la guitare par la deuxième broche, pour être envoyé dans le potard de volume, puis ressorti par le câble pour être enfin envoyé dans l'ampli. Ça fait du coup 2 câbles accrochés à sa guitare. Donc le résultat, c'est que David Gilmour, son potard de volume lui servait comme master volume de sa pédale de fuzz. Il ne pouvait donc plus gérer la quantité de signal envoyé dans la fuzz, mais plutôt la quantité de signal sorti de la fuzz. Donc quand il baissait le bouton de volume, il baissait tout simplement le son, mais le son restait saturé.
Il ne pouvait donc plus avoir ce fameux son clair et subtil et avoir toute cette palette de couleurs. Donc quand clair, David Gilmour perdait en baissant le volume toute la subtilité qu'apportait un potard de volume placé avant la fuzz. C'est donc à ce moment-là que David Gilmour s'est rendu compte que son idée elle était pas si terrible que ça, et donc très vite David Gilmour a supprimé cette prise XLR, a fini par reboucher le trou qu'il y avait dans la guitare et a repeint sa guitare en noir. Mais si cette tentative est un échec, ça montre bien une chose, David Gilmour est prêt à faire des modifications folles pour pouvoir trouver pile le son qu'il a en tête. Et ça, ce n'est que le début, car la Blackstrat a bien connu d'autres modifications. Déjà, il a remplacé ses fameuses mécaniques Fender d'origine par des Kluson. En 1976, il remplace le micro chevalet d'origine Fender par un DiMarzio FS1. Puis il remplace ce fameux micro DiMarzio par un Seymour Duncan SSL5. Puis dans les années 80, il décide d'installer un trémolo caleur type Floyd Rose. Mais pour ça, il a fallu agrandir la cavité de la guitare, car le corps du Floyd Rose ne passait pas dans la guitare. Mais plus tard, David Gilmour a rebouché et repeint sa guitare pour remettre un vibrato Fender d'origine avec cette fameuse tige raccourcie. Puis on arrive à la dernière modification de cette guitare, il remplace le sélecteur de micro 3 positions pour un 5 positions, qui lui permet donc d'avoir le chevalet au milieu, le milieu et manche ou le manche. Puis il rajoute en plus de ce sélecteur 5 positions un petit switch on-off pour pouvoir activer son micro-manche en permanence. Ce qui lui permet de rajouter 2 positions supplémentaires, le chevalet et manche, ou alors les 3 micros en même temps. Mais ce qui a fait la vraie légende de la Blackstrat, c'est pas les modifications qu'elle a vécues, c'est surtout les albums sur lesquels elle a joué. On parle alors de Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, The Wall ou Animals, et encore bien d'autres. Tous ces disques cultes portent tous le son de la Blackstrat. Et surtout bien sûr certains des solos les plus célèbres de l'histoire du rock, comme Comfortably Numb, qui est à l'heure actuelle toujours considéré comme l'un des plus beaux solos. Et malheureusement, en 2019, David Gilmour prend la décision de vendre une grande partie de sa collection de guitares, et parmi elles, la Blackstrat. Ladies and gentlemen, the Black Strat. $1 million. 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5, $2 million, 2,500,000, 2,600,000, $3 million for the Black Strat here at Christie's. $3,300,000. This is your moment. Sold. Mise aux enchères, la Blackstrat seule a atteint un chiffre record. On parle alors de 3,9 millions de dollars. À ce moment-là, elle devient l'une des guitares les plus chères jamais vendues au monde. Mais la Blackstrat, c'est pas seulement une guitare, car c'est aussi sa compagne de route, une expérimentation folle, et surtout un instrument qui a façonné les bandes-son de toute une génération. Car entre ses modifications étranges, ses solos mythiques et son destin aux enchères, elle restera à jamais une pièce essentielle à l'histoire du rock. Donc voilà, maintenant vous connaissez l'histoire de la Blackstrat de David Gilmour, et moi je vous laisse avec un cover de Comfortably Numb, avec cette magnifique Fender Stratocaster David Gilmour signature.